Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Ah, ici c'est merveilleux. Ah. Et au soleil il fait si bon. Et les fleurs en baume. On sent que c'est l'été qui vient. Qu'est-ce qu'on entend? Une alouette qui se réjouit du renouveau de la nature. Elle chante. Nom d'un petit bonhomme, pourquoi nous fais-tu peur? Où étais-tu? J'ai été visiter les environs tranquillement, sans votre poids sur le dos. Ah, n'exagère pas, veux-tu, nous sommes si légers. Ne dis pas cela, peut-être que nous le dérangeons. Tu sais que Gorgo a encore des difficultés à voler régulièrement. Moi? Tu aurais dû t'apercevoir que j'ai retrouvé entièrement la bonne méthode. Mais je ne vous oblige pas à voler avec moi. Mais Gorgo... Gorgo, tu as tort de te vexer, on n'a pas dit ça méchamment. Veuillez vous excuser. Bon, si tu y tiens, nous te présentons toutes nos excuses. Je vais réfléchir et décider si je peux accepter vos excuses sous cette forme condescendante. Ah, j'espère en tout cas que tu es satisfait. À ta place, je ne serais pas aussi sûre de moi. Gorgo est parfois très rancunier. Martin redresse la tête, il se porte sûrement très bien. Et qu'arrivera-t-il s'il s'égare? J'avoue que moi, je n'arriverai pas à reconnaître la bonne direction. Voyons, Martin, Gorgo est un aigle et il retrouve toujours son chemin. Oh. Que se passe-t-il là en bas? On dirait que les oiseaux tiennent un congrès. Il faudrait peut-être qu'on aille voir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Il vaut mieux ne pas te montrer, ils vont avoir peur. Pourquoi? Je ne veux faire de mal à personne. Comment les oiseaux peuvent-ils le savoir? Il suffit que tu arrives pour qu'ils se sauvent. Tu leur expliqueras. Je te trimballe. Tu peux bien me rendre ce service. Tout va pas recommencer. Mettez-vous à l'abri, allez vous cacher. Est-ce que j'ai vraiment l'air terrifiant? Tu as surtout l'air d'un aigle et ça suffit à les terrifier. Laisse-moi faire. Vous pouvez tous revenir, cet aigle est mon ami, il est inoffensif. Si vous le croyez pas lui, vous devez me faire confiance. Regardez pour vous convaincre. Je ne suis qu'un petit hamster. Et si j'ai pas peur, pourquoi auriez-vous peur, vous autres? Je suis stupide. Il aurait mieux valu en effet que je ne me montre pas. Tu n'es pas stupide, tu es trop orgueilleux. Te laisse pas abattre, Gorgo. Ah, que note. Est-ce que ce monstre est vraiment inoffensif? Hein? N'aie pas peur, Gorgo. Il est inoffensif, il ne fait pas de mal aux oiseaux, il ne mange que du poisson. Il a été élevé par une oie sauvage. Et pourquoi devrais-je te croire sur parole? Tu veux peut-être me jouer un tour? As-tu déjà entendu parler du fameux Niels? Oui, bien sûr, c'est le marmouget qui voyage dans les environs avec Aka de Kepnekaïs et sa troupe. Pour l'instant, ce pousset ne voyage plus avec Aka, il vole sur le dos d'un aigle. Ah, c'est très intéressant. Et qui t'a dit ça, hein? Qui veux-tu que ce soit? C'est moi, Niels. Ah, de plus en plus intéressant. Ça fait longtemps que j'ai envie de te connaître. On raconte que tu es très malin. Et j'espère que tu vas pouvoir nous donner un conseil. Nous ne savons plus où donner de la plume. C'est un problème très délicat à résoudre. Rends-toi compte, notre forêt est pratiquement surpeuplée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'oiseaux dans votre contrée? C'est la triste vérité. Je n'en dors plus de la journée, tellement cela m'inquiète. Il n'y a plus de place libre pour construire le moindre petit nid. Ça doit être une vraie cohue quand les ânes sortent de l'œuf. Pourtant, nous habitons un grand pays, pourquoi n'allez-vous pas chercher plus loin? Là est le problème. Le voilà qui reviennent. Les voilà, Ils reviennent. Oh, c'est formidable! Hurrah!
Vous pouvez vous approcher, il ne nous fera pas de mal. Il est inoffensif. Hein? Il vaut mieux que je vous laisse la place. Pauvre petit, vous avez l'air fatigué. Eh bien, qu'y a-t-il? Vous ne souhaitez pas la bienvenue à vos amis qui reviennent? Ah, bien sûr, nous sommes contents de vous voir. Et quant à toi, mon cher ami, tu as l'air épuisé. Oui, c'est que je ne suis pas habitué à voler sur d'aussi longue distance, mais regarde celle-là, elle peut à peine respirer. Atterrissage manqué. Vous auriez dû nous laisser beaucoup plus de temps. Peut-être, mais tu sais bien que notre assemblée a fixé à l'unanimité la date d'aujourd'hui pour prendre une décision. J'ai donc volé vers le nord et j'ai trouvé un pays merveilleux, baigné par une mer où frétillent des tas de poissons, avec des îles inhabitées loin des humains, et où les endroits pour couver sont en abondance. Qu'irions-nous faire là? Il nous faut des prairies et des champs. Et nous, qu'irions-nous faire dans les prairies? Je n'ai pas volé aussi loin que toi, mais j'ai trouvé une plus belle région. Il y a des champs à perte de vue et de magnifiques prairies en fleurs. Les habitants y sont si peu nombreux qu'on peut voler des heures sans rencontrer un homme. Et où est la mer? Où sont les îles? Où sont les endroits pour couver? Où sont les poissons? Pourquoi se dispute-t-elle ainsi? N'écoutez pas la mouette. Si vous êtes avisé, vous suivrez mon conseil. Venez bâtir vos nids là où je vous conduirai. Je vous le dis, c'est le paradis. Croyez-moi, là-bas, vous pourrez voler pendant des heures sans apercevoir la fin des prairies. C'est un enchantement qui dure toute la journée. De grasses prairies et des champs verdoyants au soleil de l'été. Vous volerez sans vous fatiguer en lançant vos trilles dans un ciel d'azur. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi je devrais chanter tout en volant si haut. Je ne chante même pas quand je me repose les deux pattes sur terre. Heureusement, car personne n'a envie d'écouter tes cris rauques et discordants. Oh, je ne me laisserai pas insulter par une alouette. Je ne supporte pas qu'on te dise la vérité. As-tu compris de quoi il s'agit? Non. Va donc, mouette. Et toi, alouette? Ça suffit comme ça, vous deux. Il y a de quoi se fâcher quand on entend cette alouette prétentieuse. Ah, ferme ton bec, la mouette. Oh, quel grossier. Que raconte l'alouette? Et que raconte la mouette avec ses îles et ses poissons? Je n'y comprends rien. Pour mon compte, j'ai survolé de grandes forêts, des forêts sombres qui semblent ne jamais finir. Quelle épouvantable perspective. Pas un seul champ. Avec tes forêts, on ne peut pas voir le soleil se coucher sur la mer. Ça m'est égal. J'ai découvert de sombres marais, d'épaisses forêts et des torrents bruissants et impétueux. Attendez, mes amis. Ah, qu'as-tu encore à dire? J'ai un rapport intéressant à vous faire sur le véritable paradis. Ce n'est pas Nous vrai. avons envoyé 5 éclaireurs. Tous les 5 doivent nous faire un rapport détaillé. Vas-y. Merci pour la permission. Là où j'étais, il y avait des lacs de montagne aux eaux d'un bleu intense et des chutes d'eau au pied des hauteurs solitaires et paisibles. Il y a très peu de villages. Tous les oiseaux d'eau douce comprendront pourquoi je suis sûre d'avoir trouvé un véritable paradis. Je ne veux naturellement pas vous influencer, mais si vous êtes sage, vous suivrez mon conseil, vous ne le regretterez pas. Oui, alors. Je suis désolée pour toi. Naturellement, pas une seule forêt à la ronde. Ah, ne te rengorge pas ainsi. La seule chose que tu peux faire, c'est crier. Qui s'intéresse encore à ta forêt? Oh, bien sûr, quand les arguments lui manquent, elle emploie la ruse. Hein? Tiens, tiens. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de couloir. Entre sous terre, tu déranges. Nous allons entendre le rapport du brûlant des neiges. Je ne sais pas si je peux le faire après ce qu'on vient d'entendre. Mon cher, je ne vois aucune raison pour laquelle tu ne devrais pas nous donner ton rapport. Vas-y. Bien, je ne voudrais pas être ennuyeux, mais là où j'ai été, j'ai vu de hautes montagnes avec des rochers et des bouleaux nains. Sur les sommets, la neige scintillait. Et un peu partout jaillissaient des sources d'eau claire. Ah, des bêtises. N'écoutez pas le bruant des neiges, ce n'est qu'un petit moineau. T'imagines naturellement que tu es le seul ici à pouvoir parler. On n'est pas forcément plus malin parce qu'on est plus gros. Disparais.
Ne te mêle pas de ça, toi qui as fait un rapport rigide. Si vous êtes un peu raisonnable, vous écouterez Non, mon non. conseil. C'est là où j'étais que l'on peut Des pins vivre. et des sapins et de grands marécages. Ça suffit! Hé! Taisez-vous! Vous vous conduisez comme une bande de moineaux affamés qui se disputent des miettes de pain. Vous devriez avoir honte. Chacun empêche l'autre de parler en prétendant être mieux informé. Aucun d'entre vous ne semble savoir qu'il existe une région où vous pourrez tous trouver ce que vous cherchez. Les besoins des uns et des autres sont différents. C'est pourquoi les choix sont également différents pour chacun. Le pays auquel je pense vous offre cette grande variété. Je sais parce que j'y suis né. On y trouve de hautes montagnes aux sommets couverts de neige, des lacs profonds aux eaux bleues où nagent des myriades de poissons. Il y a aussi d'épaisses forêts avec des ruisseaux jaillissants dont l'eau est si limpide qu'on en voit clairement le fond. Il y a des prairies et des champs et la mer immense. Ce pays merveilleux, c'est la Laponie. Dis-leur que nous sommes arrivés. Oui, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Tu entends cela? Sommes-nous vraiment en Laponie? Et on le dirait bien. Nous sommes en Laponie. Ah, c'est la Laponie, petite plume. Nous sommes en Laponie, c'est la Laponie. Regarde-moi ça. Quelle merveilleuse découverte. Oh, nous y sommes vraiment arrivés. Nous vivons un rêve. Ouah, yo! Oh, je viens d'atterrir en Laponie. Mettez-vous tous sur un rang. Aka désire vous parler. Je reste là où je suis, je ne bouge pas, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne ferai pas un mouvement pour m'en aller d'où je suis. Avec ces pattes, on ne peut plus marcher. Vous avez parfaitement raison. Vous avez bien mérité qu'on vous laisse en paix. Je ne veux pas non plus faire un discours. Je veux simplement vous souhaiter un bon séjour. Oh, bravo! Oh, c'est à peine croyable. Oh, c'est bien plus beau que tout ce que j'avais imaginé. Admirable. Oh, ça vaut la peine qu'on s'est donné, hein? Qu'en penses-tu, petite plume? Oh oui, quel dommage que Nils et Knot ne soient pas là pour en profiter. Oh, pour la première fois, je les avais oubliés. C'est vraiment impardonnable. Ils se sont tellement dévoués pour moi. Ah, ils sont là. Je crois ce que dit l'aigle. La Laponie doit bien être le pays dont nous rêvons. J'aimerais savoir si vous êtes tous d'accord sur ce choix. Qu'en penses-tu, coq de bruyère? Je vous suis, à condition que l'alouette et le plongeon femelle restent ici. C'est toi qui vas rester. Je ne suis pas intéressée par ta compagnie. Je serais heureuse de ne plus te voir. Ah, j'en ai autant à ton service. Tu ne peux pas savoir combien je souhaite qu'arrive enfin le jour où je t'entendrai plus grisoler. Nous voulons vivre en paix. Le coq de bruyère doit rester ici. Le coq de bruyère doit rester ici. Les voilà qui recommencent à se disputer. Gorgo le savait, c'est pour ça qu'il est parti. C'est une discussion sans fin. Fantastique qu'ils se disputent. Ça les occupe et pendant ce temps-là, ils moi, ne je me peux voient rester pas. ici parce que Moi, j'ai toujours fait des nuits, c'est toujours pas aller ailleurs. Ah non, moi, je vais rester là. Non, moi, je reste là. J'ai toujours habité ici. Moi aussi. Je reste. J'aurais préféré en attraper un gros, mais tu me suffiras comme hors d'œuvre. Le gros, je l'attraperai après. Aidez-moi. Et je t'attrape. Je t'en prie, épargne-moi. Pourquoi le ferais-je? Tu tombes à pic? Il n'y avait pas assez à manger sur la petite alouette. Je t'en supplie, laisse-moi la vie sauve. Ne sois pas si impitoyable. Mais c'est justement le gros que j'avais visé. Je vais l'attraper. Je vais t'attraper. Il est parti par là. Dépêche-toi. Sauvons-nous. Je ne peux courir.
S'il m'échappe encore, je vais y perdre la raison. C'est à devenir fou. C'est toujours la même histoire. Et il me nargue de près et ensuite il me roule. Je t'ai entendu, Nils, et je t'ai même aperçu, Nils. Oh, viens vite. Oh là là. Cette fois, j'ai été plus malin que toi. Bonjour, Smiri. Il y avait longtemps qu'on s'était pas vu. Et je crains bien que cette fois, ce soit notre dernière rencontre. Je t'en prie, ne me fais rien. Je t'ai jamais fait de mal. Et si tu veux, je te jure qu'à l'avenir, je t'en ferai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu m'aimerais par hasard? Pauvre Quenotte. Ah oui? Il est vraiment à plaindre. Dis-lui qu'il doit redescendre. Je peux pas faire ça. Alors je te croque. Ma viande n'a pas bon goût. N'aie pas peur, Quenotte, il ne te fera rien. Ah, où es-tu passé? Oh, c'est toi. Ne t'approche pas trop. Mais il va avoir Quenotte. Tu sais très bien qu'il ne s'intéresse pas au petit hamster. Il te tend un piège. Tu crois? L'aigle va sauver la situation. Mais il n'est pas là. Il suffit de l'appeler. Et c'est très facile, regarde. Quelqu'un sait-il où il est? Il s'est envolé vers le lac où il essaie de pêcher des poissons. Va le rejoindre et dis-lui qu'il doit venir très vite nous aider. Tout de suite. Nous y voilà, Quenotte. Nous allons bientôt savoir si Nils est vraiment un ami sincère. Dans ce cas-là, il doit être capable de venir à ton secours. Nils ne m'abandonnera pas. Il n'est pas aussi bête que tu le crois. Oh, que vas-tu chercher là? Quand on est des amis comme vous, on doit se le prouver devant le danger. Que comprends-tu à l'amitié? Je suis même étonnée que tu connaisses ce mot. Tu es insolent. Non, pas du tout. Mais tu dois pas calomnier ce pauvre Nils. Défends-le toujours. On va voir s'il se décide à venir te défendre. Nils n'hésitera pas un instant. Alors, attendons-le. Écarte-toi. Au fond, je peux comprendre que tu sois effrayé par la vue de mon museau. Ça, il est effrayant, ouais. Oh. Oh, oh. Voyons. Tu voudrais essayer de me rouler? Je veux pas te rouler, je veux m'en aller. Ah, ça aussi, je peux le comprendre. Tant qu'il ne te tient pas, le petit ne risque rien. Espérons-le, mais avec Smir, tout est à craindre. Pourquoi Gorgo n'arrive-t-il pas? Nom d'un petit bonhomme. Où est donc ce Gorgo? Une idée, celle-là va nous aider. On dirait que tu as envie de m'énerver. Reste sagement où tu es, sinon je te croque. Je n'ai pas voulu me sauver, j'avais le pied endormi. Encore une mauvaise excuse, et qui n'est même pas très intelligente. Appelle ton ami pour qu'il se décide à venir. J'ai assez attendu. Vite, appelle-le. Non. Si tu tiens à la vie, tu ferais mieux de l'appeler. Au secours. J'aimerais l'entendre encore une fois. Oh. Ce hamster était trop petit, j'ai l'impression d'avoir avalé une bulle d'air. Et j'ai toujours un creux à l'estomac, tout en ayant perdu le moyen d'attirer Nils dans un piège. C'est triste. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Non, ça c'est incroyable. Ce doit être un cauchemar. Ah, tu ferais mieux de sortir, mon ami. Il a sauvé. Voici enfin l'aigle. Par ici, Gorgo, par ici. Oh, c'est lui, Gorgo. C'est lui, mon cher. C'est un aigle majestueux et dangereux. C'est Gorgo. Dans le cas où tu ne le saurais pas, c'est notre ami. Si nous le lui demandons gentiment, peut-être te laissera-t-il tranquille.
Ce ne sera pas nécessaire, je dois m'en aller immédiatement. Oui, je suis désolé de devoir prendre congé. J'ai un rendez-vous. L'aigle va sûrement être déçu de ne pas pouvoir te rencontrer, mais nous t'excuserons. Je me serais volontiers entretenu avec lui, mais hélas, je n'ai pas le temps. Au revoir, mes amis, je dois m'en aller. Portez-vous bien. À la prochaine fois. Allez, vas-y, attaque-le, fonce. Comment dois-je faire? Débrouille-toi, serre-toi de tes griffes, de ton bec et de Je ta vais force. essayer. Je l'attaque en piqué! C'est très bien, va le piquer. Vas-y, ratine le nez. Il était pourtant bien sûr de son affaire. Avec moi, il n'aurait fait qu'une bouffée. Et il y a de quoi devenir fou. Je commence à perdre courage. Allons, Smir, redresse-toi. Il ne faut pas se laisser abattre par l'adversité, non? Oh, plus tard. Après une grosse déception, on a bien le droit de se laisser aller, hein? Un jour, je l'attraperai, ce marmouset, je lui serrerai le cou pour qu'il me supplie de lui laisser la vie, mais je serai inflexible. Au revoir. Peut-être reverrai-je quelques-uns d'entre vous en Laponie. Au revoir. Et maintenant, nous volons d'une seule traite jusqu'en Laponie. Oui, en avant. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste